Bonjour Pascal, prêtre. Bonjour. Je voudrais que vous m'expliquiez si tout le monde est hypnotisable. Alors, oui, tout le monde est hypnotisable à des degrés divers en fait. Il y a encore souvent cette croyance liée au spectacle justement où les gens se disent que moi je sais que je suis pas hypnotisable à ce point-là ou alors ils pensent que c'est aussi une faiblesse de caractère d'être hypnotisable. En fait, il faut vraiment comprendre que l'hypnose c'est un état naturel chez l'homme. C'est encore une fois, j'avais déjà expliqué, lorsque vous êtes dans la lune, c'est une transe hypnotique quelque part. Ou lorsque vous êtes plongé dans un livre ou dans un film, vous êtes déjà en transe hypnotique. Donc tout le monde est hypnotisable à des degrés divers. Il y aurait vraiment une catégorie d'individus qui ne seraient pas hypnotisables, ce seraient les gens qui sont un peu, qui ont un retard mental. Parce qu'ils n'ont pas la capacité, en fait, d'imagination. Ils n'ont pas la capacité du premier et du second degré. Donc ces gens-là, ils n'auraient pas la capacité, en fait, d'imaginer des situations. Ils sont trop au premier degré. Ça, ce serait vraiment les gens qui seraient pas hypnotisables. Sinon, tout le monde est hypnotisable, à des degrés divers. Encore une fois, il n'est pas nécessaire d'être en transe hypnotique extrêmement profonde pour que la suggestion et l'induction hypnotique fonctionnent quand même. Donc la réponse, c'est oui. C'est oui, mais à des degrés divers. Et en hypnose, si je devais catégoriser euh, une classe d'individus qui serait euh, exclue de l'hypnose un peu, ce serait peut-être les schizophrènes. Pour des santé, pour des raisons plus liées à la psychiatrie et ce genre de choses. Voilà. OK? Et au niveau justement de lorsqu'on est hypnotisant, ben, tu parles de certains degrés d'hypnose. Mhm. Par exemple, est-ce que le degré euh, endormi, est-ce que c'est assez Profond pour profond? que la... C'est-tu le plus profond ou il y a moins profond que ça puis ça fonctionne? Alors, euh, tout ce qui est suggestion, vous êtes suggestionné chaque jour en fait, puisque quand vous regardez les spots publicitaires, c'est de la suggestion justement. Euh, et pourtant, vous êtes là, vous êtes en pleine conscience. Vous regardez quelque chose, mais où la publicité va marcher, c'est dans le sens où, disons, vous pensez pas vraiment regarder la publicité, pourtant elle embarque dans votre inconscient. C'est bombarder les gens, ça. Euh, C'est ce qu'on appelle l'autosuggestion, non? L'autosuggestion, c'est en fait, non, c'est plus dire, c'était plus la méthode Coué, 17e siècle, si je me souviens bien, c'était, chaque jour à tout point de vue, je vis de mieux en mieux, c'était un pharmacien du 17e siècle qui a fait ça, la méthode Coué. Euh, C'était efficace à un certain degré, mais ça peut pas être comparé à l'hypnose. L'hypnose, c'est beaucoup plus profond que ça. L'hypnose, c'est vraiment inconscient. Donc, encore une fois, l'hypnothérapeute, lui, il a une communication constante avec l'inconscient de l'individu. Les degrés vont évoluer, en fait. J'ai des gens qui, la première hypnose sont, faut comprendre vraiment, la première séance, c'est la moins efficace. Ça veut pas dire qu'elle va pas fonctionner, euh, mais l'inconscient, c'est un peu comme un enfant de 5 ans. Donc, la première fois, c'est comme si vous allez dire à un enfant de 5 ans, on va jouer dehors. On va jouer où dehors? On va jouer, faire du foot, je sais pas quoi. Ok, où ça? Au début, l'inconscient, il est un peu réticent à ça. Parce que c'est l'inconnu pour lui. Donc, des fois, il y a une petite anxiété, une petite retenue qui se fait au niveau de la personne, parce que c'est l'inconnu. Et même si elle a confiance, même si elle a lu sur le sujet, tout ce qui nous est inconnu en premier abord, on a un peu de réticence vis-à-vis de ça. C'est normal. Une fois que la première séance s'effectue, en général, l'inconscient, lui, euh, là, il est, comment dire, il émerge. Donc pour lui, il demande un plus après. Donc après la deuxième séance, c'est comme si on s'était vraiment amusé justement avec l'enfant de 5 ans. Puis la fois d'après, on dit, oh, tu veux qu'on aille rejouer dehors? Ah, comme la dernière fois, comme la dernière fois. Bang! Là, il embarque beaucoup plus profondément. Et la troisième fois encore plus. Donc c'est vraiment cumulatif, ça se cumule dans le temps. Et j'avais fait une personne, une jeune femme qui, elle, avait déjà été hypnotisée par son grand-père quand elle était enfant.
parce qu'elle a des petits problèmes au niveau de la douleur. Et justement, elle utilisait des techniques qu'elle m'a parlé, que je connais très bien, par exemple. Et, euh, et je lui ai dit, bah, on va réutiliser la même technique, je la connais très bien. Donc, elle avait été hypnotisée à l'âge de 5 ans, là, je pense qu'elle avait 42 ans, quelque chose du genre. Euh, Bang! Elle a tout de suite embarqué. OK, parfait. Ben, merci beaucoup.